Ah, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, on va à Rouen pour le boulot. Et en plus, j'ai cette nouvel objectif. Du coup, je sais pas si vous voyez là, c'est un 10-18. Attendez, je vais montrer, c'est un grand angle. Waouh, on voit tout. Du coup, je rejoins les collègues là, direction Saint-Lazare. Alors, j'ai retrouvé Benoît. Salut. Je trouve pas qu'aujourd'hui j'ai des petits yeux. Si, mais toi, c'est très tôt là encore. D'ailleurs, j'ai acheté des croissants et des pains au chocolat là. Ah, nice. Il est où Maxime? Il arrive ou quoi? Apparemment, il est dans le métro. Il a 18 minutes pour arriver. Aïe. On est arrivé à Rouen. Fatigué déjà? Ouais, ça va là encore. Ah, ça c'est que une heure de trajet? Ouais, c'est une heure, ça va. Ça va, c'est rapide. Ah, on va prendre le métro, tramway, c'est ça Voilà. qu'ils appellent. Je sais pas, Oui, ta carte Navigo. Alors apparemment ici pour prendre le métro il suffit d'envoyer V1 un numéro et en fait et espérer que ça marche si t'es pas en Edge. Et ensuite tu reçois un SMS en mode bah, c'est bon tu peux le prendre et tu montres ça, en gros c'est un peu ton justificatif. Donc je pense qu'on va se retrouver pour la pause déj, on va pas filmer pendant qu'on bosse hein, n'est-ce pas? Comment? Est-ce que Charles tu peux nous parler un peu de ce buffet à volonté? Je pense qu'on va se régaler. C'est un grand moment d'émotion, mais je crois que le brownies là, il nous a un peu tué. Ah le brownies de ce matin, ah ouais. Ouais, il y a Merci Charles d'ailleurs. on a 400 grammes de beurre. Alors Benoît, qu'est-ce que t'en as pensé de ce restaurant? C'était sympa. Le plus drôle, c'était de voir l'oiseau manger en fait. Ouais, parce que tu t'empiffrais des assiettes, plus des desserts. L'oiseau repartait au buffet, la bouche pleine. Faut rentabiliser, ok? 4 étoiles sur 5. Bon, reprise du boulot, on se retrouve dans 3 heures. Et je disais, c'est reprise du boulot et après, toi t'es en. Eh, mais toi t'es en congé après. Je suis en vacances moi. Fini le boulot, là on va aller au centre-ville visiter un peu comme on a encore un peu de temps avant de prendre le train. Et il y a monsieur le directeur qui va nous emmener dans sa super voiture, je vous montre ça. Alors c'est une Citroën 2 chevaux de monsieur le directeur. On a nos deux collègues derrière, ils sont pas attachés, ils sont pas sereins. On voit qu'ils ont beaucoup de place pour les jambes. Malgré son look, elle a quand même la clim. Ouais, c'est exactement ce que disait la pub de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on a une manette là qui permet de donner le chaud ou le froid. L'air chaud vient directement du moteur. Et quand on a trop chaud, et ben on peut ouvrir une petite molette là qui ouvre une trappe directement sur la carrosserie et on a l'air qui vient de dehors. Voilà. Donc là, on va passer sur la rive droite de Rouen. Le cœur de Rouen était plutôt sur la partie droite. Ouais. Et ça s'est étendu petit à petit sur la partie gauche, mais plus pour que les gens y vivent. On était bombardé en fait en partie parce que à quelques kilomètres de Rouen, il y a une gare de triage qui était très importante durant la guerre. Donc les Anglais ont décidé de la bombarder. Et le fait est que le jour où ils ont bombardé ça, il y avait un brouillard énorme en fait sur tout Rouen et ils n'avaient pas du tout de navigation GPS, ils naviguaient à la carte. Ouais. Et ils ont fait une erreur de calcul et ils ont bombardé 6 km trop court. Non. Ce qui fait qu'ils ont bombardé le centre de Rouen. Alors qu'ils devaient bombarder une gare de triage. Il n'y avait aucun intérêt à bombarder le centre de Rouen parce qu'en vrai il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas de gros quartier alors que la gare de triage était vraiment plus importante. À partir de la cathédrale de Rouen jusqu'à la Seine, il n'y avait plus de bâtiments. C'est-à-dire qu'il y avait une bande de 100 mètres, 150 mètres, où il n'y avait plus rien. C'était rasé un champ de ruines, il n'y avait plus rien. Quelle année ça? Et bah ça c'est en 42 je crois, comme ça. Non, en 44. C'est en 44, comme ça. Et après, après la guerre, ils ont reconstruit, mais après c'est pas forcément des bâtiments aussi jolis. Ouais, c'est des nouveaux trucs, des logements. Voilà, c'est des logements. Voilà. Bon, maintenant on va profiter pour visiter un peu Rouen.
On va aller là, la cathédrale de Saint-Maclou. À ne pas confondre avec le magasin Saint-Maclou. N'est-ce pas Benoît? Incroyable cet objectif. On voit toute la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Et là on va s'approcher du gros horloge, ça s'appelle comme ça? Ouais. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je n'ai aucune espèce d'idée. Je sais Bah pas. moi non plus. Peut-être la grosse horloge. La grosse horloge. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment stylée. En gros je vais vous la décrire, je vais pas vous la montrer. Non je rigole. Bon la journée est finie, on retourne à Paris. C'était une bonne expérience à Rouen. On est retourné à la gare et on va prendre le train dans 10 minutes.